Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, bienvenue sur e-learning. E-learning qui est cette chaîne-là qui partagera avec vous des cours, des notions en informatique et des tutoriels pratiques afin de vous aider à résoudre certains problèmes dont vous faites face à la maison sur vos ordinateurs ou encore afin de vous éclairer sur certaines notions pratiques concernant le réseau et les télécommunications en particulier et l'informatique en général. Alors, il y a de cela quelques jours, nous sommes attaqués au modèle OSI où nous parlons du rôle de ces différentes couches de façon brève, bien évidemment, dans le transport de l'information dans un réseau. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la 7e et dernière couche du modèle OSI, la couche application, qui est la couche là qui est la plus proche des utilisateurs. D'accord? Alors, la couche application offre plusieurs services différents, d'accord, aux applications locales ou distantes dans un réseau. Des services tels que la messagerie, le transfert de fichiers, l'émulation de terminal, des annuaires, supervision, etc. Ces services qui sont d'ailleurs normalisés et accessibles par ces applications-là grâce à leurs interfaces AE, d'accord, AE qui signifie Application Entity. Quelques services énormes rendu par la couche application. Nous avons le transfert de fichiers avec RTSE, Reliable Transfer Service Element, qui est un protocole de transfert de fichiers, bien qu'il soit ancien, qui est très fiable, d'accord, et plus connu dans la normalisation UITT, UITT qui signifie l'Union internationale de télécommunications, sous le nom de X400, d'accord. Autre service rendu, c'est la supervision d'éléments de réseau et d'applications avec CMIP ou CMIP CMIS, d'accord. Vous savez, OSI c'est des normes de services, d'accord, et des protocoles, ok, qui rendent ces services là. Dans notre cas, le premier CMIP, d'accord, Common Management Information Protocol, c'est un protocole de supervision au même titre, d'accord, que le protocole SNMP qui signifie Simple Network Management Protocol, de la plage de protocole d'IP. Et la deuxième partie, CMIS, d'accord, ou CMISE, Common Management Information Service, c'est la norme qui définit, d'accord, le service de supervision rendu par le protocole CMIP, ok. Autre service, d'accord, nous avons un annuaire avec DS, Directory Service, ok, DS qui est plus connu dans la normalisation UITT comme étant le protocole X500, d'accord. C'est un protocole qui permet de synchroniser des annuaires, ok, ces annuaires qui sont bien utiles pour localiser à peu près n'importe quel type de ressources sur le réseau, en fait, utilisé par des applications pour adresser des ressources partagées entre elles, ok, que ce soit des applications locales ou distantes. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, nous y sommes parvenus à sa fin. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager autour de vous, cela pourra aider un de vos amis, d'accord, ou alors une connaissance qui vous aide bien avoir une notion brève, ou alors qui vous aide bien savoir ce que c'est que la couche application du modèle OSI. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où nous parlerons probablement d'un cours ou alors d'un tutoriel sur cette chaîne. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.